Bonjour à tous, nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, c'est la chronique de Karel. Bonjour Karel. Bonjour Ange. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler du rôle du maire. Le maire qui est élu à la tête de nos communes. Alors pourquoi ce choix? Déjà pour coller avec l'actualité politique du moment, mais aussi et surtout pour répondre à un manque de culture politique des populations qui tendent à confondre le rôle de nos élus. Très bien, le maire, c'est pas le député. Pas du tout. Alors, c'est qui un maire? Le maire est le premier magistrat de la commune, donc il est le représentant par excellence de celle-ci et il détient des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, notamment l'ordonnance numéro 2011-262 du 28 septembre 2011 portant orientation de l'organisation de l'administration territoriale de l'État. Alors, je vais vous demander maintenant, c'est quoi le rôle d'un maire? Le rôle d'un maire se perçoit à deux niveaux. Il est d'abord administrateur de la commune et il détient des pouvoirs de police. Donc, concernant ses rôles d'administrateur, comme je l'ai dit, il représente la commune dans toutes les instances où cette représentation est permise. Donc, conseil, commission, organisme, etc. Il représente aussi le pouvoir exécutif dans cette commune. De ce fait, il est celui qui veille à l'application et à l'exécution des politiques de développement du gouvernement. Il publie aussi les lois et règlements pris au haut sommet de l'État. Il met en œuvre cette politique de développement et, pour finir, le maire est officier de l'état civil. Donc, c'est lui qui célèbre les mariages, qui enregistre les décès, les naissances, etc. Très bien. Alors, oui. Concernant son rôle de police, Voilà. Le maire est responsable du maintien de l'ordre dans sa commune. Il veille à l'embellissement de cette commune. Il est surtout celui qui maintient la sûreté et la tranquillité parmi les populations. De ce fait, il est le garant de l'intérêt général. Il réprime les atteintes à la tranquillité publique, telles que le tumulte dans les lieux, dans les lieux publics, etc. et autres, oui. Donc, il exerce ce pouvoir au travers de la police municipale. Il s'assure de la protection des espaces verts, etc., etc. Alors, si je comprends bien, le maire incarne à la fois l'autorité de l'État, C'est bien ça. mais aussi l'autorité que lui confère son poste de premier magistrat à la tête de la commune. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque de conflit de compétences? Je crois que le conflit de compétences même est déjà énuméré, je pense, est déjà marqué dans son rôle. Parce qu'il est à la fois le représentant de l'exécutif, mais doit aussi répondre à certains besoins. Dans la mesure où même lorsqu'il exerce ses pouvoirs de police, il doit toujours tenir compte de l'autorité supérieure. Lorsqu'il met en œuvre des politiques de développement, il faut que celles-ci collent parfaitement avec l'agenda du gouvernement. De ce fait, c'est un garde-fou, on peut le dire, du pouvoir exécutif, pour ne pas donner trop de pouvoir ou pour ne pas donner trop de latitude à un élu, mais c'est aussi un frein, je pense bien, au développement même des localités. Dans la mesure où la résolution d'un problème immédiat peut ne pas forcément coïncider avec des politiques qui sont prises à un niveau supérieur. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous conseiller au cas où on souhaiterait poursuivre cette réflexion? Déjà, l'ordonnance dont j'ai parlé, donc je répète, l'ordonnance numéro 2011-262 du 28 septembre 2011 portant orientation de l'organisation générale de l'administration territoriale de l'État, qui est contenue dans l'organisation territoriale décentralisée que je vous propose ici. Très bien. Merci Karel et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Ange.